c'était pas très prévu. Et on fait un petit direct, c'est une petite exhortation. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. On va partager. Je vous laisse un petit peu de louange en attendant. Il y a 2 personnes connectées. Bonjour ma soeur Anne. Coucou. Je vous fais patienter un petit peu le temps qu'il y ait des personnes qui se connectent, parce que peut-être que tout le monde ne pourra pas se connecter d'ailleurs aussi. Shalom, shalom. Shalom Anne. Ma soeur Anne. Donc on va parler de la persécution de l'Église actuellement, parce que beaucoup sont persécutés et ce sujet me tient vraiment à cœur. Donc j'ai travaillé cet après-midi dessus pour enfin encourager mes frères et sœurs, disciples de Jésus, à tenir bon dans le combat, parce qu'ils vont nous combattre, mais ils ne nous vaincront pas, bien sûr. Les persécutions, on en aura toujours, mais c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Quelque part, on partage ses souffrances. Voilà. Voilà. Donc on va commencer. Bonsoir ma soeur Mula. Je vois que tout le monde se connecte, c'est parfait. Donc on va pouvoir commencer. Donc voilà, je disais donc, oui, j'ai ce sujet à cœur, ça me tenait énormément à cœur, de soutenir mes frères et sœurs, les disciples du Christ, parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de persécutions, beaucoup sont affligés, persécutés, et beaucoup sont peinés de vivre ces situations difficiles. Donc on va pouvoir commencer à prendre un verset biblique, la parole de Dieu, toujours. On ne peut pas parler de Dieu sans avoir la parole dans la bouche, bien sûr. Donc, dans le discours de Jésus, d'adieu, il annonce à ses disciples qu'ils seront persécutés, bien sûr. Plus précisément, il donne plusieurs raisons. Pourquoi tant de haine envers les disciples de Christ et pourquoi ces persécutions? Pourquoi on va les vivre? Donc voilà, on va prendre Jean, chapitre 15, versets 18 à 28. Je vous lis la parole, bien sûr. Donc il est dit: si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils feront toutes ces choses à cause de mon nom. Parce qu'ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, excusez-moi. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me haït aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Ils m'ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Voici ce beau verset biblique. Donc il écrit aussi, on va lire le 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité, qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Bien sûr, cela ne signifie pas que toute personne chrétienne, non chrétienne, est remplie d'une haine, bien sûr, envers tous les chrétiens. Ça, ce serait mentir, parce qu'il y a des non-chrétiens qui nous aiment, qui nous apprécient, parce qu'ils ont sans doute un cœur disposé plus facile que d'autres. Jean, dans le terme monde, il recouvre en fait tout ce qui s'oppose à Dieu, en fait. Ce qui lui est rebelle, en fait, ce qui refuse de lui obéir et pratiquer l'amour, tout simplement.
Donc bien que toute personne qui n'est pas née de nouveau en fasse partie, bien sûr, hein, c'est le monde dans son ensemble qu'on parle, hein, bien sûr, mais qui est caractérisé, je veux dire, excusez-moi, j'ai du mal avec le mot caractéristique, par la haine en fait, hein, envers les chrétiens. Mais cette réalité, hein, parce que c'est une réalité hein, qui est mise en avant par Jésus en fait, la nuit où il a été livré. Voilà, donc Jésus nous démontre plusieurs raisons, 4, j'en compte 4, de cette haine. Voilà, la première raison, alors on va la voir ensemble. Jésus a été détesté et persécuté en premier. Pourquoi ? C'est que Jésus rappelle dans Jean, chapitre 15, 18, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Mais Jésus, il met en évidence, en avant, en fait, ceci, une association qui existe entre lui et ses disciples. Et il ajoute ceci, « Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15, 20. Donc, si les disciples sont persécutés au même titre que Jésus, eh bien, c'est évident et précis parce qu'ils sont ses serviteurs, tout simplement. Mais aussi esclaves, ses esclaves. Amen. C'est une grande joie d'être esclave du Christ, hein, parce que c'est vraiment une grâce qui nous est choisie. Parce que quand on voit le mérite et les saluts éternels qu'on a ensuite, eh bien, merci Seigneur. Moi, je dis c'est une grâce de souffrir, même si c'est pas parfois facile pour certains. Il y a des grandes difficultés à vivre des persécutions, sachant que nous avons des frères et sœurs dans quatre coins de la terre qui, eux, vivent aussi des grandes persécutions. D'autres meurent même, pour le nom de Jésus. Eh bien, écoutez, donc ceci, vous vous souvenez que quand il met en évidence cette association, en fait, Jésus dit qu'il a été persécuté, comme nous, hein, on va être persécuté. Donc, dès les moments où on se soumet, en fait, à l'autorité de notre Seigneur hein, et Maître Jésus-Christ, bien sûr, bien les disciples, ils sont nécessairement associés, les liés à lui. Donc, un tel attachement des chrétiens à leur Maître, eh bien, le monde persécute les deux. Car dans son esprit, ils font qu'un en lui, tout simplement. Jésus fait partie d'eux, donc ils sont persécutés aussi. C'est cette soumission, en fait, par cette soumission à Jésus, que l'Église, les disciples, hein, s'attirent une haine qui est surtout dirigée en fait contre Jésus avant tout, donc envers tous ceux qui sont soumis au Maître. Amen. Voilà. Donc nous portons donc notre croix. Gloire à Dieu. On aborde la seconde raison. Alors le monde ne supporte pas les personnes qui se conforment pas à lui. Jésus atteste une chose. Dans Jean chapitre 15, 19. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que vous avez été choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Voilà, tout simplement. Le problème des chrétiens, c'est qu'en fait, c'est un grand honneur finalement et un merveilleux privilège du fait qu'ils n'appartiennent pas au monde, mais qu'ils ont choisi de ne plus participer, de le suivre bien sûr, qu'ils ont été tirés du monde. Et que le monde qui lui est contre Dieu, bien sûr, et pour Jésus, s'est opposé au point de vue, hein, de toute façon du monde, hein, vue du monde. Donc celle-ci ne suivra pas, évidemment, les persécutions, elles vont suivre derrière. Hein. Il y aura des difficultés, bien sûr. Toutes ces difficultés, bien sûr, hein, quand on commence à parler du Seigneur, hein, les points de vue, les divergences que nous rencontrons, eh bien, ça crée des fois des impacts, des affrontements, des accrochages. Des confrontations et parfois même des contestations et des affrontements vraiment fulminants, hein, houleux, vraiment brutaux parfois. Pourquoi ? Parce que le monde, il n'aime pas ce qui est différent de lui, tout simplement. D'une part, parce qu'il veut convertir les hommes à la perdition. Hein, le diable séduit avec le monde. Et beaucoup, ils y trouvent leurs délices dans le monde, hein, bien sûr. Mais le plus grand nombre y trouve des délices, mais ils s'y perdent à aimer ce monde. Ils s'y perdent malheureusement. Donc il faut plutôt prier pour eux. Et dire gloire au Seigneur et merci Seigneur de nous avoir choisis et tirés de ce monde. Amen. Le monde n'aime pas ce qui est différent de lui de toute façon. Donc, ainsi le monde, il se sent jugé par les chrétiens. Ils se sentent jugés parce qu'en fait, il est évident que les chrétiens et les disciples de Dieu, ils participent pas et ils sont dans la rébellion et condamnent le monde. Le prince de ce monde, Satan, qui le domine. Amen. Donc, qui ont pour choix une vie opposée à celle du monde, bien entendu. Donc voilà, ainsi le monde se sent jugé par les chrétiens, comme on dit. Et Jésus dit, je vous ai choisi du milieu du monde. Les chrétiens mettent en lumière en fait ce qui ne va pas dans le monde.
Quand un chrétien il parle au monde, eh bien, il met en avant la lumière de Christ. Et cela, ça provoque des acharnements, des colères, des frénésies, la fureur, des rages, de la haine et de la violence parfois aussi. Et le monde a horreur de voir sa culpabilité exposée, bien sûr. On va passer à la troisième raison. Dieu est méconnu malgré la venue de Jésus. On va prendre le chapitre de Jean, chapitre 15, 21, 25, où il dit « Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne me connaissent pas, et ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. » Pardon, j'ai du mal. Hein. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me haït aussi mon Père. Si je n'avais pas été parmi eux des œuvres que nul d'autres ont faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole, ce qui est écrit dans leur loi. Et ils m'ont haï sans cause. Donc Jean 16 au chapitre 1, 3, il dit « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute, qu'ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. » Puisque Jésus est la révélation unique du Père dans le monde devrait connaître Dieu. Amen. Mais à l'inverse, il le déteste, comme il déteste Jésus. Jean, au chapitre 15, 23, dit « Celui qui me haït aussi mon Père. » Ça veut dire que les gens du monde, le monde, sans excuse, ils ont vu les œuvres que Jésus a accomplies, mais maintenant, bien qu'ils les aient vues, ils continuent à nous haïr, et moi et mon Père, dit Jésus. Donc, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haï, et moi et mon Père. En fait, le monde ne peut pas supporter la révélation divine, éblouissante à laquelle il a accès en Jésus. Amen. Car une telle révélation, elle jette la lumière, en fait, sur son péché. Un système qui rejette Jésus, bien sûr. Le Père, il rejettera évidemment les disciples de Jésus. Voilà. Quatrième raison. Jésus nous a averti que le monde détesterait ses disciples. Et oui, prédit. Il l'a prédit. Jésus, dans 16,4, dit « Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous ai dit ce que je vous ai dit. Je vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. » Comme la haine du monde envers Jésus était annoncée dans la parole en Jean 15, 25, mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Je répète. Jésus cite aussi par la bouche de David dans l'Ancien Testament. Et oui, écoutez bien ceci. Psaume 69, 5. Ancien Testament avant sa venue sur terre. Lisons. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants ceux qui veulent me réduire au silence et qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas volé, il faut que je leur rende. Donc Jésus, il dit, et il prédit lui-même, que les siens auront aussi à subir des persécutions similaires aux siennes. Donc le rejet par le monde et la persécution font partie du plan souverain de Dieu pour chacun de ses enfants. Donc réjouissons-nous de porter cette croix, mes frères et sœurs. Vous êtes disciples de Jésus, vous êtes des fils et filles de Dieu, choisis par le divin Créateur. Amen, gloire à Dieu. Vous êtes sur la bonne voie si vous subissez des humiliations. Si vous subissez la calomnie, les accusations, les mensonges, vous êtes affligés, fatigués, persécutés, même dans vos familles, amis, même chez les gens des églises. Seuls ceux qui sont nés de nouveau vivent ceci. Les autres ne sont pas nés d'esprit et ils vivent encore selon leur chair. Donc priez pour ceux et celles qui vous affligent, qui vous persécutent. Soyez forts et regardez toujours à la croix. Pensez à votre héritage. Ce merveilleux héritage divin que le Père nous a promis. Amen. Et je vous dis ceci, car moi aussi je subis. Il ne faut pas croire, si je parle aujourd'hui, c'est parce que moi aussi je subis. On subit tous des persécutions. Et c'est parfois dur, je vous comprends. Des fois, il arrive de pleurer.
dans mon lieu secret, je vous cache pas. Je supplie le Père, je dis j'en peux plus, je suis fatiguée, pourquoi je suis accusée pour ci, pourquoi on me dit ça, pourquoi on me fait ça. Je comprends pas toujours, mais Dieu reste un mystère. Mais il nous explique qu'il faut qu'on tienne bon. Donc il est votre seul et vrai refuge. Et en Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, eh bien, on est en joie, on a la joie, on a la paix. Il nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Voilà, c'était ma petite exhortation pour ce jour. Alors on va prier, il faut prier pour nos frères, persécutés bien sûr, aux quatre coins de la terre. Priez pour les persécuteurs aussi, pour les autorités des différents pays aussi, parce que les autorités nous persécutent ces derniers temps-ci. Parce que quelque part, quand on voit tout ce qu'on nous afflige aussi aujourd'hui avec le Covid, ça c'est le monde qui veut ça. Ces choses-là doivent arriver. Donc les actes nous parlent d'ailleurs, il nous a laissé la parole aussi dans les actes. Aimez vos ennemis. Vous avez appris ceci, et moi je vous le recite. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 43, 44. Voilà, priez pour tous ceux qui vous persécutent afin qu'ils viennent à Christ. Comme Saul de Tarse, rappelez-vous de Saul de Tarse, devenu apôtre Paul, lui aussi persécutait les chrétiens. Aujourd'hui, c'est devenu un homme qui est dans le lieu saint et est devenu un grand ministre terrestre aussi, le temps de l'évangile, il est venu évangéliser. Donc souvenez-vous de Paul aussi. Quelle persécution, décapité pour Jésus. Eh bien, soyons forts et fortifiés. Parce que si Dieu l'a fait des miracles avec Paul, eh bien, il va en faire aussi avec d'autres. Continuez, persévérer, évangéliser. Soyez forts, soyez fortifiés. On va prier. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je remercie aussi ceux et celles qui m'écouteront plus tard. Voilà, amen. Père, merci. Merci pour cette exhortation, Seigneur, qui fait du bien, qui met du baume au cœur à tes enfants. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les dans la persécution. Prions aussi pour nos frères et sœurs aux quatre coins du monde, qui souffrent aussi, bien pire que nous parfois aussi, Seigneur. Alors je te demande vraiment de fortifier tous ces hommes, toutes ces femmes, qui aujourd'hui même meurent pour ton nom. Et on les aide de crier ton nom, jusqu'à leur dernier souffle, comme l'a fait l'apôtre Paul, Père, où il a mené le bon combat jusqu'à la fin, avant d'être décapité. Père Céleste, merci. C'est entre tes mains que nous confions tous ces personnes qui sont dans le monde. C'est entre les mains de tes enfants, tes disciples, qui vont évangéliser, Seigneur, porter ta parole, jeter le pain sur l'eau et aller chercher cette grande moisson, Seigneur. Père, merci. Merci de toujours leur donner le zèle, les saouler du zèle, Seigneur, la parole, l'évangile et la foi aussi, Seigneur, de garder la foi en toi. Parce que je sais que c'est pas simple ces derniers temps. Il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup pleurent, beaucoup gémissent. Beaucoup sont accusés, beaucoup sont humiliés. On leur crache dessus, comme on t'a craché dessus. On les humilie comme tu as été humilié. Parfois, certains sont frappés aussi, comme tu as été frappé, Seigneur. Mais réjouissons-nous. Réjouissons-nous de toutes ces persécutions, Seigneur, parce que nous sommes sur la bonne voie. Continue à fortifier tes enfants et fais de nous de vaillants guerriers, Seigneur, parce que tu donnes tes plus grands combats, tes plus grands guerriers, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci pour eux. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te remets cette prière. Amen. Voilà, frères et sœurs, amis. Eh bien, shalom à vous. Passez une agréable soirée. Merci de m'avoir écouté. Et puis, surtout, dites-vous que tout est à la gloire de Dieu. Dieu est une gloire pour vous. Donc, combattez le bon combat de la foi. Ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas, parce que le Seigneur est avec vous. Amen. Soyez fortifiés. À bientôt.